Que risque-t-on à diffamer, à menacer de mort, voire même à mettre un prix sur la tête de quelqu'un en Thaïlande? Eh bien, on a la réponse suite à un article du Bangkok Post concernant un Israélien qui vient d'être condamné justement pour diffamation, menace de mort sur un propriétaire de zoo à Koh Samui. Donc, on va voir de quoi il a écopé. Alors, je pensais, avant d'arriver en Thaïlande, je pensais que il fallait faire très très attention avec tout ce qui est diffamation, menaces, insultes, etc. Parce qu'il y avait eu des condamnations à la prison et ça avait été très médiatisé. Et puis, durant mon temps en Thaïlande, je me suis rendu compte que les insultes volaient un peu partout, les noms d'oiseaux, les menaces, les injures, etc. Et qu'en réalité, ça allait très rarement en justice pour pas mal de raisons. D'abord parce que quand ce sont deux farangues qui s'insultent, au final, les la police, la justice, ça les intéresse pas trop. En plus, c'est très rare en fait que ça aille en justice parce qu'il faut payer des frais d'avocat qui coûtent des milliers d'euros. Voilà. Et puis il y a le temps de la justice aussi, ça prend souvent des années. Donc j'ai vu très très peu de cas en fait, beaucoup de cas de gens qui veulent et puis ensuite à un moment donné qui renoncent devant la procédure et la complexité en fait de l'appareil judiciaire thaïlandais. Puis il y a le cas d'un étranger qui insulte, diffame, menace un Thaï. Et là, il peut y avoir, ça avait été médiatisé, il peut y avoir des situations où tu as des réactions où la personne est incarcérée, ce genre de choses. Donc voilà. Donc là, on est dans un cas où un étranger menace de mort et en plus par écrit, un propriétaire, donc un local, un Thaï. Donc je me suis dit, il va s'en prendre plein la tronche. C'est un cas d'école. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il a fait, puisque c'est par écrit, donc il a écrit sur Facebook, etc. Et puis en plus, il a mis un prix sur la tête du proprio. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc le tribunal donc de Koh Samui l'a condamné à une amende de 5000 bahts. Voilà, c'est tout. 130 € à payer pour avoir proféré des menaces de mort contre une Thaïlandaise gérant un zoo à Koh Samui. Là, je suis vraiment étonné. Bon, déjà, ils ont été en justice, etc., jusqu'à la décision du juge. Je m'attendais à un truc vraiment qui se fasse exploser. Parce que c'est pas... Parce que vous avez insulte, injure, voilà, ça c'est gentil, gentil. Mais menace de mort, c'est autre chose. On passe dans le criminel, là. Et ben, il a juste eu 130 € à payer, 5000 bahts. Commissaire de police de Koh Samui indiquait jeudi qu'avant de prononcer le jugement, propriétaire donc de Samui Exotic Park situé sur l'île avait porté plainte pour menace de mort, publiée sur Facebook par un Israélien. Le commissariat a identifié ce dernier comme Monsieur Jacob. Voilà, la police a commencé à mettre en place un point de contrôle devant le Samui Exotic à partir du 15 août. La police a finalement arrêté Monsieur Jacob et l'a traduit en justice pour l'infraction présumée. Alors, du côté du zoo, on n'a pas eu de condamnation. Pourtant, le problème, c'est que le zoo interdisait aux ressortissants israéliens de rentrer. Alors, supposé. Tout reste à vérifier. Donc le harcèlement a commencé après qu'un couple israélien avec 2 enfants a affirmé s'être vu refuser l'entrée au parc. Donc ça avait déjà été médiatisé cette histoire de parc. Je m'en souviens. Donc il y a un différend entre le propriétaire thaïlandais du zoo et des expatriés israéliens résidant sur l'île, sachant qu'il y a énormément d'Israéliens qui se sont installés sur Koh Samui, Koh Phangan, dans toute cette zone. La gérante a récemment expliqué qu'elle avait décidé de refuser l'entrée du zoo aux Israéliens. Donc elle assume en fait, hein. Car plusieurs d'entre eux, parce que c'est chaud quand même d'interdire en fait à toute une nationalité.
Il n'y a pas eu de condamnation pour ça. Je me, je, je vois mal, en fait, pour moi, là, il y a vraiment une discrimination qui est quand même flagrante. Je vois bien qu'elle a eu des problèmes avec... voilà, mais bon, c'est comme... En fait, c'est comme les hôtels qui interdisent, qui interdisent l'entrée au French Arabic. Je sais pas si c'est... honnêtement, je sais pas si c'est légal. Nous, ça nous surprend d'un point de vue occidental, parce que tu dis, c'est pas possible. C'est comme... ça fait penser aux heures les plus sombres de notre histoire, où on interdit un certain type de population, que ce soit des nationalités, des ethnies, des religions, d'entrer dans des lieux, quand même. C'est un... là, on est dans une stigmatisation et un amalgame qui est quand même... Alors, je veux bien qu'il soit excédé, mais bon... Je me souviens qu'à Bali, comme ça, ils avaient été excédés par les Russes, ils voulaient interdire les Russes aussi. Et puis il y a c'est qu'on parle de, il y a quand même des discriminations qui sont liées aux nationalités, hein. Tu vois Bali par exemple, un coup ils ouvrent tel type de visa pour les Indiens, un coup ils ferment, un coup ils ouvrent. Donc ça fonctionne déjà par nationalité. Mais est-ce que c'est autorisé? Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, si on a le droit d'interdire par nationalité, bon, c'est chaud. En même temps, moi j'ai déjà, je dis ça, mais j'ai déjà, il y a des, il y a une rue comme ça à Bangkok qui est des gourgandines pour japonais. Et quand je passe dans la rue, en fait, les gourgandines me regardent pas parce que c'est pas pour moi, c'est pour des japonais. Alors je suis pas interdit explicitement, il y a pas marqué interdit aux occidentaux, il y a pas marqué uniquement pour les japonais. Mais tu sens que t'es pas le bienvenu quand même. Bon après, moi si je suis pas le bienvenu quelque part, je vais ailleurs. Enfin, franchement, après c'est vrai que tu peux pas faire jouer la concurrence parce qu'il doit y avoir qu'un seul zoo à Koh Samui. Donc c'est soit ce zoo. Je pense là les Israéliens, ils voulaient vraiment aller au zoo quoi. Bon, c'est vrai que plusieurs d'entre eux avaient refusé de payer. Alors pourquoi? Elle, ce qu'elle dit, quand même, la propriétaire du zoo, elle dit que les Israéliens ils ont un mauvais comportement. Plusieurs d'entre eux ont refusé de payer l'entrée, pris de la nourriture pour animaux dans les paniers des autres visiteurs, donc ils ont volé de la nourriture. Ils avaient enfreint les règlements du zoo et avaient aspergé de lait le visage de ces cochons. Le problème, ouais, c'est ça, c'est que ce sont des individus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plainte pour ça, voilà, c'est ce qu'elle raconte. C'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être même sûrement vrai. Mais il n'y a pas eu de, il y a pas eu de condamnation. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait, en fait, elle s'est fait justice elle-même. Elle a dit, ok, il y a eu trop de problèmes avec les Israéliens, terminé. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez en commentaire. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que la peine est un peu trop légère? Parce que menace de mort pour moi c'est chaud. Menace de mort pour moi, tu dois faire de la tôle, hein. C'est au moins, je pense, c'est au moins quelques semaines de prison pour une menace de mort avérée. Tu peux pas menacer de mort comme ça, c'est pas possible. Après, la propriétaire du zoo, faut voir si, tu vois, ils disent même pas, la police ne dit même pas en fait s'ils ont pas fait une petite remontrance à la propriétaire du zoo en lui disant bon, euh, tu n'as pas le droit d'interdire des nationalités. Ou bien est-ce qu'ils valident ça? Parce que là on sait pas, hein. Voilà. Bon, allez, je retourne à mes affaires avec ma mentalité de néocolon. Je vois déjà les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.